Bonjour, vous allez voir La route de Salina de Georges Lautner. Alors, La route de Salina, c'est un film qui est devenu rare parce que c'est un film qui, à l'époque où il sort, à la toute fin de l'année 70, a très peu de succès, est plutôt assassiné et par la critique et par le public qui décide de le bouder. Et pourtant, ça a été un des films auxquels tenait le plus Georges Lautner. Et on peut considérer d'ailleurs que l'échec de La route de Salina a sans doute eu une influence assez importante sur la suite de la carrière de Georges Lautner, puisque grosso modo, après Mort d'un pourri en 77, ce formidable polar sombre et noir avec Alain Delon et Ornella Muti, Georges Lautner rejoindra plutôt les rangs d'un cinéma populaire, académique, beaucoup moins, on pourrait dire, aventureux et intéressant que ce qu'il a été dans les années 60. Alors Georges Lautner, il est surtout connu pour un film, on pourrait dire, un peu éléphantesque, qui par moments obstrue un peu l'ensemble de sa carrière, qui évidemment est Tonton Flingueur en 63, mais Georges Lautner, c'est beaucoup plus intéressant que les seuls tontons flingueurs. C'est quelqu'un qui réalise son premier film à la toute fin des années 50, qui au début des années 60 connaît un certain succès avec le Monocle, le Monocle noir, film avec Paul Meurice, une sorte de comédie d'espionnage assez sombre, un peu cartoonesque, drôle en même temps, ironique, qui va lancer la carrière de Georges Lautner. Il tournera d'ailleurs 3 monocles à la suite au succès évidemment du premier film. Et puis il va réaliser donc les Tontons flingueurs en 63. Et puis la carrière de Lautner en fait va prendre un tour un peu différent au milieu des années 60, parce qu'on pourrait penser qu'on a affaire à un cinéaste que Truffaut aurait appelé un cinéaste de papa, de la grande tradition française, un peu académique, faisant tourner des acteurs ayant déjà de la bouteille, que ce soit évidemment Bernard Blier ou Jean Gabin. Et pourtant, on sent dès le milieu des années 60, avec des films comme Galia par exemple et Mireille d'Arc, que Georges Lautner s'intéresse, on pourrait dire, autant à l'époque qui vient, à la France qui est en plein bouleversement, et pas que la France d'ailleurs au milieu des années 60, qu'à ce cinéma, on pourrait dire, traditionnel, de techniciens qui ont un certain savoir-faire, d'acteurs qui ont un certain type de savoir-faire, etc. Au milieu des années 60, Georges Lautner, il va tourner un film qui aura une influence importante sur La route de Salina, qui est Le Pacha, film qu'il tourne avec Jean Gabin. Alors on pourrait dire que Le Pacha, c'est presque le contraire de La Horse, pour ceux qui ont vu ce film. Le Pacha, c'est un film qui raconte tout simplement l'histoire d'un commissaire qui est plongé dans cette France bouillonnante, qui est en train de changer, qui sort de mai 68 et qui se écoute plus Serge Gainsbourg qu'Edith Piaf. Serge Gainsbourg faisant une apparition d'ailleurs assez mémorable dans Le Pacha aux côtés de Jean Gabin. Et donc c'est tout naturellement qu'il va se retrouver à la fin des années 60 à faire un film de commande. Georges Lautner ne faisait quasiment que des films de commande, et il va s'approprier un roman de Maurice Curie qui s'appelle donc La route de Salina. Le film raconte, vous allez le voir, l'histoire de 3 personnages dans un lieu clos, un endroit qui est un endroit indéfini, indéterminé. Le film a été tourné dans les Canaries. Il était censé se dérouler quelque part entre le Mexique et les États-Unis. On ne sait pas vraiment si c'est l'Espagne, ça pourrait être Ibiza. En tout cas, c'est une terre, on pourrait dire, méditerranéenne où les gens parlent anglais. Et là, un drifter, une sorte de vagabond joué par Robert Walker Jr., je le précise parce que cet acteur est le fils de Robert Walker, l'homme qui jouait dans le Nord Express de Alfred Hitchcock et de la sublime Jennifer Jones, Duel au soleil de King Vidor, pour ceux qui n'auraient pas vu ce grand film. Donc ce Robert Walker débarque dans une petite auberge, on ne sait pas très bien ce que c'est, dans lequel vit une femme, et cette femme est jouée par Rita Hayworth, immense icône évidemment du cinéma hollywoodien. Tout le monde a vu, je l'espère, Gilda ou La Dame de Shanghai d'Orson Welles. Et cet homme va être pris pour le fils disparu de cette femme. Je ne vous en dis pas plus. On rentre à l'intérieur d'une espèce de huis clos assez étrange, dans lequel Georges Lautner, on pourrait dire, à la fois emprunte des éléments au film noir américain, on pense notamment au Facteur sonne toujours deux fois, tout ça dans une ambiance plastique, esthétique qui rappelle ou qui évoque Le Mort de Barbet Schroeder, tourné à peu près au même moment, mais qui sortira un tout petit peu avant le film de Georges Lautner, avec une musique qui n'est pas la musique des Pink Floyd, mais la musique de Christophe, qui donne une couleur comme ça un peu psychédélique au film. Et puis le troisième pilier évidemment du film, c'est Mince Mi Farmer, que vous voyez derrière moi, actrice icône absolue, on pourrait dire du cinéma hippie, contre-culturel et européen des années 60 et 70 en Europe. Elle a tourné, vous le savez, dans Quatre mouches de velours de Dario Argento, dans La Traque de Serge Leroy, dans Le parfum de la dame en noir. Elle a traversé aussi toute l'histoire du giallo en Italie, et elle va devenir très célèbre
grâce aux morts de Barbet Schroeder, justement tourné à Ibiza. Alors La Route de Salina est un film passionnant parce qu'a priori, il est réalisé par quelqu'un qui n'appartient pas, a priori seulement, à cette tradition, on pourrait dire, du cinéma un peu contre-culturel. On est dans le moment de mort d'Easy Rider. La même année va sortir Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, c'est le Power of Love, la nudité, les joints, l'amour libre, hein, tout ce que ce cinéma, à la fin des années 60 et des années 70, a largement fixé. Et Georges Lautner s'empare en fait de ce sujet-là et le rend, à mon avis, absolument passionnant puisqu'il en fait quelque chose, vous allez voir, qui tourne autour de la question pathologique. On peut penser que Rita Hayworth, dont c'est un des tout derniers films, elle a eu un peu plus d'une cinquantaine d'années à l'époque, sa carrière à Hollywood est quasiment finie, plus personne ne veut la faire tourner pour des raisons personnelles, d'addiction à l'alcool, mais aussi pour des problèmes de maladie, elle n'arrive plus à retenir les textes qu'elle apprend. Georges Lautner fait donc ce casting américain, récupère Rita Hayworth, et on peut constater qu'il y a aussi une forme de perversité dans le fait de mettre en face de Rita Hayworth, perversité productive évidemment, de mettre en face de Rita Hayworth Miss Farmer, cette espèce d'actrice blonde, cette espèce d'ange blond, un blond quasi platine, qui est une sorte presque d'écho ou de relecture de la coupe de cheveux qu'avait Rita Hayworth dans La Dame de Shanghai d'Orson Welles. On se souvient que c'est Welles qui avait imposé à Rita Hayworth de se couper les cheveux, la grande fameuse chevelure de Gilda, de Rita Hayworth dans Gilda, ayant été coupée par Welles au moment de La Dame de Shanghai. Donc il y a cette espèce de face-à-face qui est indépendamment même de l'histoire en particulier que le film va vous raconter, qui est aussi une histoire du cinéma à l'intérieur du film lui-même. Il faut dire de La Route de Salina que le film, auquel pourtant croyait beaucoup Georges Lautner, n'aura pas du tout le succès escompté. Il tournera, Georges Lautner, quelques films dans les années 70, et dans les années 80, il va s'installer dans une dernière partie de carrière qui est remarquable, ou remarquée surtout par les rôles qu'il fera jouer à Jean-Paul Belmondo, Flic ou voyou. Vous connaissez sans doute tout ce qu'on appelle les bébelleries, hein, ou les belmonderies, dans lesquelles il va devenir un des artisans officiels du Belmondo dernière manière. Mais La Route de Salina reste un objet totalement étrange, réalisé par un cinéaste qui ne découvre pas la contre-culture à cette occasion-là. Georges Lautner n'est ni Denis de la Patelière, ni Jean Delannoy, ni Pierre Granier de Fer, je pense évidemment à La Horse, mais quelqu'un qui s'est au contraire toujours beaucoup intéressé à la nouveauté. Et vous allez voir la façon dont il traite finalement le phénomène contre-culturel à l'intérieur de cette espèce d'auberge extrêmement étrange. Il y a quelque chose de shakespearien par moments même dans ce film. Et c'est sans doute, à mon avis, une des raisons pour lesquelles le film n'a pas fonctionné, c'est qu'on n'attendait peut-être pas de la part de Georges Lautner, un cinéaste français dont l'image de marque était plutôt liée à la tradition, les tontons flingueurs obligent, et qu'il pouvait signer un film en prise avec l'air du temps, ce que pourtant est La Route de Salina. Bonne projection.